Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings dans cette leçon numéro 1.1.17 dans le cadre de notre cours consacré au Cisco CCNA 200-301. Aujourd'hui, nous allons parler des concepts de PoE. PoE qui veut dire en anglais Power over Ethernet ou soit alimentation via Ethernet. Cisco veut que vous le sachiez. Si vous regardez dans le plan de l'examen, ça existe. Vous devez connaître ces concepts de PoE, mais pas seulement parce que Cisco veut que vous le connaissiez. Ceci doit faire partie de votre connaissance de chaque jour. Vous allez rencontrer ceci dans plusieurs entreprises. Vous pouvez même l'implémenter chez vous. Par exemple, je suis en train de créer des vidéos. Peut-être par le temps que vous regardiez ceci sur KB Trainings, il y a déjà une série de vidéos dans laquelle je montre comment je suis en train d'implémenter le Wi-Fi ou le Wi-Fi et le réseau à domicile dans ma nouvelle maison. Alors, cela va être disponible sur KB Trainings. Donc, ce sont des concepts qui vont être utilisés chaque jour. Alors, vous devez juste les comprendre et les appliquer et aussi être prêt avec l'examen en comprenant tout ceci. Alors, c'est quoi Power over Ethernet? Ici, nous allons l'expliquer par un exemple. Nous avons là un switch que nous avons dans notre réseau et avec ce switch, nous pouvons bien sûr utiliser plusieurs éléments. Au switch, nous ne pouvons pas connecter que les ordinateurs ou les laptops. Il y a des téléphones que nous pouvons connecter au switch. Il y a des caméras que nous pouvons connecter. Il y a des points d'accès, comme on en a parlé dans la leçon passée, les points d'accès pour vous permettre d'accéder au Wi-Fi. On peut les connecter au switch. Mais regardez, quel est le point commun de tous ces éléments ici? Ou comme tout appareil électronique. Tout appareil doit être alimenté. Vous devez avoir un câble d'alimentation. Déjà, nous savons que pour que le téléphone puisse faire partie de notre réseau, nous devons le connecter par câble à notre switch. Donc, il doit utiliser le câble Ethernet. C'est celui qui est utilisé la plupart du temps dans les réseaux locaux ou les LAN. Ce n'est pas de la fibre quand même. Alors, le Ethernet va être utilisé pour connecter, ou le câble Ethernet va être utilisé pour connecter le téléphone au switch, pour que le téléphone puisse avoir accès aux données qui viennent du switch. Et nous allons aussi utiliser un câble connecté à cette caméra pour que la caméra puisse être connectée au switch et qu'elle puisse transférer les données ou soit recevoir les données de la part du switch. Et même notre access point, on doit avoir aussi un câble Ethernet. Alors, en temps normal, nous avons aussi besoin d'un câble d'alimentation. C'est pour cela que j'ai mis cet adaptateur ici. Ça, c'est l'adaptateur que vous allez connecter au courant électrique et vous allez connecter à votre téléphone pour l'alimenter, pour que le téléphone puisse s'allumer. Et la même chose aussi s'applique pour la caméra. Donc, en temps normal, vous devez avoir aussi un adaptateur pour que la caméra soit allumée. Et aussi le access point, ils doivent être allumés. Alors, il y a tout un tas d'équipements que vous pouvez utiliser avec le PoE, mais nous allons voir cela par la suite. Donc, en temps normal, c'est comme ça. En plus du câble Ethernet pour les données, pour le data, vous avez aussi un câble d'alimentation. Alors, le concept de PoE, c'est un concept qui est apparu vers les années 2000-2003. C'est un concept par lequel nous allons éliminer le câble d'alimentation de notre équation. Donc, nous n'allons pas utiliser un câble d'alimentation. Déjà que nous avons ce câble ici, le câble Ethernet, qui emmène le trafic vers le téléphone, pourquoi ne pas utiliser ce même câble pour amener aussi le courant ou l'alimentation ou l'énergie dont le téléphone a besoin pour démarrer? C'est exactement la même chose. Donc, avec le PoE, le boîtier d'alimentation tombe, il n'y a plus de câble d'alimentation. Alors, nous pouvons utiliser seulement le même câble là pour avoir de l'électricité. Même chose pour la caméra, nous n'avons pas besoin d'avoir un adaptateur. Avec le access point aussi, la même chose. Alors, d'où provient cette énergie-là? Cette énergie que le téléphone va recevoir provient du switch ou d'un autre équipement dans le réseau. Le switch peut donner de l'énergie, le routeur aussi peut donner de l'énergie et aussi il y a un autre équipement qu'on appelle le power injector ou soit l'injecteur de courant qui est un équipement que tu peux ajouter dans un réseau pour que l'équipement là puisse donner de l'électricité à l'appareil que tu veux utiliser dans ton réseau. Donc, c'est exactement ça, en bref, le concept du PoE. C'est juste le concept d'amener du courant en même temps avec les données et de le connecter directement. Alors, je vais vous montrer cela ici avec un petit téléphone que j'ai. C'est un ancien de mes téléphones que j'avais lorsque j'étais en train d'apprendre le VoIP, ou soit de la téléphonie IP. Et puis, j'ai aussi un switch ici avec moi, qui n'est pas un switch Cisco, parce que là, nous sommes en train de parler encore de l'introduction. J'ai un switch Cisco qui est PoE, mais il est
Il est gros, il fait trop de bruit, j'ai pas voulu l'amener ici. Alors j'ai amené ce petit switch qui est, comme vous le voyez, on a écrit 8 ports, 10 et 100 mégabits par seconde. Et c'est un switch qui est PoE. Ça veut dire que les ports de ce switch pourvoient du courant pour les équipements qui y sont connectés. Alors je vais le connecter rapidement. Donc j'ai pris mon câble, j'ai connecté le câble au switch. Et si vous voyez, le switch est déjà connecté au courant électrique. Alors, dès que je prends ce câble, je le connecte à mon téléphone. Et derrière mon téléphone, nous avons plusieurs ports. Nous avons les ports qui vont au PC et ainsi de suite. Alors, je prends ce même câble. Et regardez, le téléphone a déjà un endroit prévu pour connecter l'adaptateur. Mais je ne vais pas connecter d'adaptateur. Je vais directement prendre ce câble qui vient du switch. Et regardez, dès que je le connecte sur le téléphone s'allume. Je crois que vous voyez la lumière du téléphone s'allumer. Donc, le téléphone a commencé le démarrage parce qu'il est alimenté du courant qui vient du switch. C'est une très, très bonne chose que vous pouvez implémenter dans votre réseau. Ça aide vraiment trop. Alors, quels sont les avantages d'avoir ceci? Il y a beaucoup d'avantages. On ne peut pas les énumérer tous, mais il y a d'abord la flexibilité là. Le fait de savoir qu'au lieu d'utiliser 2 câbles, je vais utiliser un seul câble. Et avec ce seul câble-là, je vais apporter les données et l'énergie électrique en même temps, c'est une très bonne chose. Ça veut dire que si peut-être vous êtes dans une maison ou soit dans un building et que vous voulez mettre votre point d'accès au plafond par exemple, quelque part dans le plafond, vous n'avez pas besoin d'amener l'énergie électrique jusque-là. Tout ce que vous avez besoin d'amener, c'est le câble réseau. Et dès que vous amenez le câble réseau, il va aussi amener en même temps l'énergie électrique. Vous êtes dans un building et que vous voulez mettre une caméra très très loin vers l'extérieur. Vous allez juste mettre votre seul câble qui va être le câble Ethernet et la caméra va être alimentée. Donc, ça donne beaucoup de flexibilité. Ça donne aussi une certaine forme de sécurité parce que la plupart du temps, si vous avez une caméra qui est alimentée avec le Ethernet et en même temps, il y a un adaptateur qui quitte la caméra pour se connecter au courant électrique, il peut être à un endroit où il est vulnérable. Je parle de l'adaptateur. Ou soit, par exemple, si dans le système comme celui que je veux installer dans ma maison, je vais vous le montrer sur Kebitronics, il y a ce qu'on appelle les UPC. Les UPC, c'est comme des machines qui conservent du courant. C'est comme des batteries qui conservent du courant. Alors, si par exemple, quelqu'un veut saboter votre système et qu'il vient couper le courant dans votre maison ou dans votre bâtiment, si vous avez les équipements réseau connectés avec du PoE, votre connexion va toujours rester stable parce que bien que le courant ait été coupé, les batteries là qui sont dans les UPC vont continuer à faire leur travail et votre énergie va rester en forme. Vous pouvez filmer ou soit constater la personne qui fait les dégâts jusqu'à ce que vous puissiez restaurer l'électricité. Ce qui peut prendre peut-être une trentaine, une cinquantaine de minutes, ça dépend. Mais déjà, vous voyez qu'il y a beaucoup de flexibilité en utilisant le PoE. Alors, comme je l'ai dit, PoE, Power over Ethernet, nous permet d'utiliser des paires ou soit d'utiliser des câbles ou des fils qui sont dans le câble Ethernet afin d'apporter l'alimentation. Alors, les différentes techniques et les différents standards ou les normes qui régissent ces concepts de PoE ont été implémentés par les IEEE dont j'ai déjà parlé sous le code 802.3. C'est le code qui détermine le PoE et aussi il y a différents types de PoE que nous allons voir par la suite. Et dans ce concept de PoE, il y a des termes que vous devez connaître. Le premier terme, c'est le terme PSE, en anglais qui veut dire Power Sourcing Equipment. Ça veut dire que c'est l'équipement qui source ou soit qui délivre l'énergie électrique ou l'alimentation ou le courant en question. Alors, en français, on peut dire que c'est équipement source d'alimentation. Et il y a aussi ce qu'on appelle en anglais le PD. PD, c'est Powered Device. Ça veut dire que c'est l'équipement qui est alimenté. Donc, c'est l'équipement alimenté. Dans notre cas, ça peut être un switch. Ça sera notre PSE ou soit Power Sourcing Equipment. Et nous allons connecter le switch au AP ou au Access Point qui va être un PD. Nous allons aussi connecter le switch au téléphone qui va être un autre PD. Donc, c'est ça en fait un diagramme très simple qui contient le PSE qui est le Power Sourcing Equipment et le PD qui est le Powered Equipment. Alors, quels sont les différents équipements qui peuvent utiliser ce concept de PoE? Nous avons tout un tas d'équipements. Il y a beaucoup d'applications. D'ailleurs,
Il y a même des applications que vous pouvez inventer de vous-même parce que c'est de l'énergie qui vous est emmenée. Vous pouvez en faire tout ce que vous voulez. Le voltage, là, peut être utilisé pour plusieurs raisons. Mais déjà, retenez que des équipements comme des points d'accès, ça, c'est un exemple d'un point d'accès. Ça aussi, c'est un point d'accès avec des antennes et tout. Ces équipements peuvent utiliser le PoE, surtout que eux sont la plupart du temps à distance par rapport à là où se trouvent tous les autres équipements, ainsi de suite. Donc, on doit leur apporter de l'énergie. Il y a les téléphones dont nous avons parlé, les téléphones IP. Vous pouvez utiliser les téléphones IP avec le PoE comme je vous l'ai montré. Il y a des caméras, il y a plusieurs sortes de choses. Il y a des commutateurs ou soit des switches. Oh, d'ailleurs, j'ai un petit switch PoE que j'avais acheté. Attendez, je vous l'amène. Voilà, ça c'est un petit switch que j'ai acheté pour mon réseau à domicile. Je vais inclure ceci dans toutes les vidéos que je vais créer sur KB Trainings. Mais c'est un petit switch de Ubiquiti qui contient 5 ports. Donc il est aussi petit que vous le voyez. Alors, ce switch n'a pas besoin d'être alimenté par un câble. Bien sûr, il vient avec un câble qui a un USB-C. Vous pouvez le connecter ici pour l'alimenter. Mais ce switch peut être alimenté directement avec le PoE. Donc, son premier port prend du PoE. Donc, si je suis à distance et que j'amène un câble qui est connecté à un switch ou à un routeur qui a du PoE, je vais juste le connecter ici et le switch va être alimenté et tous les 4 autres ports peuvent être utilisés par d'autres équipements. Donc, c'est une très bonne chose. L'équipement peut être un commutateur ou un switch. L'équipement peut être aussi un routeur. L'équipement peut être un point de vente ou c'est un POS dans des magasins, ainsi de suite. Et dans les cas industriels, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une montre, ça peut être une alarme, ça peut être toutes sortes d'équipements qui utilisent ce genre de voltage peut utiliser le PoE. Alors, je vous ai parlé d'injecteur de courant. Cet appareil ressemble à ceci. Par exemple, si vous avez un switch normal qui n'a pas de PoE, parce que tous les switches ne viennent pas avec les PoE. Il y a des switches qui sont sans PoE. Donc, lorsque vous connectez des équipements là-dessus, vous devez mettre ce qu'on appelle l'injecteur de courant, qui est un équipement qui ressemble à celui-ci, où il y a deux ports RG45. Le premier port va au niveau du switch et Donc le premier port va au niveau du switch et le deuxième port va vers l'équipement. Et l'appareil, le petit équipement lui-même va être alimenté par un adaptateur, bien sûr. Donc lui, vous allez le connecter au courant. Et puis, ce côté va aller vers notre switch régulier qui n'a pas de PoE. Et ce sera ce côté que vous allez amener vers votre caméra ou votre access point ou quoi que ce soit. Et le câble qui va sortir ici va avoir déjà l'énergie électrique en même temps avec les données dans le même câble. Alors, les switches qui sont PoE sont généralement un peu plus chers que les switches normales. Alors, si vous n'avez pas de PoE dans votre switch, utilisez le PoE Injector. Et bien sûr, ici, je montre l'adaptateur qui peut être utilisé soit ici, sur l'injecteur ou soit sur l'un des appareils que nous avons cités ici. Alors, avant de terminer, nous allons parler des différents standards ou les différentes normes PoE qui existent. J'en ai cité ici 3 qui sont les principales, mais il y a d'autres normes à côté qui peuvent être mentionnées aussi, qui sont souvent inventées par des compagnies avec leurs propres équipements. Lorsque nous allons entrer dans le vif du Cisco, il y a aussi une certaine variante de PoE que Cisco a inventée pour ces équipements qu'ils utilisent. Mais les normes que je vous montre ici sont des normes universelles que vous allez rencontrer chez plusieurs vendeurs d'équipements. Alors, la première norme, c'est le 802.3AF. Ça veut dire 802.3 AF. Ça a été inventé en 2003. C'est la première norme d'ailleurs de PoE qui a existé en 2003. Et elle peut délivrer une puissance électrique jusqu'à 15 watts. Et en termes de voltage, ça peut aller avec un minimum de 44 volts. Et ça, c'est l'ampérage que vous pouvez trouver sur chaque port de votre switch. Et bien sûr, avec la distance, l'énergie électrique est en train de s'atténuer. Alors, cette norme, le 802.3 AF, utilise 2 paires pour envoyer de l'électricité à l'équipement. Donc, sur les 4 paires de câbles ou de fils que nous avons à l'intérieur d'un câble à paire torsadée, 2 paires seulement sont utilisées pour l'énergie électrique. Ensuite, il y a eu le 802.3AT ou soit 802.3 AT
qui est sorti vers 2009 et qu'on appelle le PoE Plus ou PoE Plus. Le premier, c'était le PoE tout simplement. Le deuxième, c'est le PoE Plus. Avec le PoE Plus, la puissance a augmenté jusqu'à atteindre 25 au-delà. Il y en a un qui vont à 30 watts. Et aussi, ça utilise toujours les deux paires. Alors, à part ça, nous avons aussi le 802.3 BT qui est sorti en 2008, qui est beaucoup plus puissant que toutes les autres normes. Ici, la puissance peut aller jusqu'à 55 watts pour les équipements de type 3 et jusqu'à 100 watts pour les équipements de type 4. Et la particularité de ceci est que on peut utiliser, cette norme utilise toutes les 4 paires de fils ou de câbles pour apporter l'alimentation à l'équipement. Donc, en même temps, il y a l'énergie électrique qui passe dans les mêmes câbles avec des données, soit avec les bits. Et en même temps aussi, il y a l'énergie électrique qui passe dans ces mêmes câbles-là pour amener l'électricité à l'équipement qui est en train d'être alimenté. Alors, je vais parler un peu brièvement aussi de ce processus-là de négociation et d'entente. Lorsque vous connectez un équipement, nous avons parlé de PSE ou soit Power Sourcing Equipment, vous le connectez au PD qui est le Powered Device. Il y a un processus, il y a un dialogue aller-retour entre les différents équipements. Le PSE doit savoir quel est l'équipement qui est connecté, ou soit doit savoir qu'il y a d'abord un équipement connecté. Le PSE va envoyer une certaine dose de courant pour savoir si l'équipement va répondre ou pas, et ils vont échanger et cet équipement va être capable d'ajuster le voltage par rapport à l'équipement qui est connecté. Donc, c'est un processus de négociation qui va exister. Il y a plusieurs liens que je vais vous donner en dessous où vous allez lire les détails sur ce processus-là. Prenez aussi le temps de lire tous les autres liens que je vais poster avec cette vidéo afin d'avoir toujours beaucoup plus d'éclairage à ce sujet. Et bien sûr, il y aura des questions-réponses qui vont vous accompagner afin de maîtriser ceci. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Nous nous retrouvons dans la prochaine leçon ici sur KB Tronics. Bye.